Alors, concernant la situation sécuritaire, les forces armées maliennes maintiennent toujours la pression sur les groupes armés terroristes et disposent de l'initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants terroristes, mais aussi et surtout la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre de l'opération Kélétiki et du plan Maliko. Nous pouvons dire que le mois de juin passé a été relativement calme malgré l'attaque de certaines de nos positions qui se sont d'ailleurs bien défendues en infligeant des pertes à l'ennemi. Au constat, le théâtre-centre, notamment les régions de Badjangara, Mopti, Douanzan, ont été beaucoup sollicités au mois de juin par rapport aux autres théâtres, notamment le théâtre Est et la zone sud du territoire malien. Donc, sous la pression des forces armées maliennes, les GAT sont en train de faire mouvement vers l'ouest, notamment dans la boucle du Baoulé, et se font sentir aussi dans la zone sud par des attaques contre les populations civiles en vue de les réduire au silence. Effectivement, alors les GAT s'attaquent aux populations civiles pour les empêcher de transmettre des informations aux femmes. Ce qui est évident, c'est que les forces armées maliennes montent en puissance. Les forces armées maliennes conduisent des opérations en autonome, mais aussi des opérations conjointes avec certaines forces, notamment les forces armées burkinabées. Et on va y revenir avec l'opération Capidou qui est en cours depuis le mois de janvier dernier. En termes d'opérations exécutées, courant le mois de juin, les FAMA ont mis l'accent sur les opérations dynamiques sur l'ensemble des zones d'opération et le sud du pays. Ceci s'explique par le début de la campagne agricole, la sécurisation des activités ferroviaires, la sécurisation du scrutin référendaire et enfin la sécurisation de la biennale artistique et culturelle qui se tient actuellement à Mopti. Sur la base des renseignements, les FAMA ont exécuté des opérations qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants. Elles ont conduit courant le mois de juin 14 opérations aéroportées dans les secteurs de Sévaré, Massina, Nara et Bafo. 27 missions de reconnaissance offensive dans les secteurs également de Sévaré, Massina, Nara, Bafo, Menaka, Ansongo, Gao, Badjangara et Boni. 15 frappes aériennes de Mi-24, de L-39 et de drones TB2. Des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. 5 sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs de Djabali, Boni, Sévaré et Djoura. 51 terroristes neutralisés dans différentes zones. 55 suspects interpellés dans les secteurs de Sévaré, Nara, Ansongo et Menaka. 21 AK-47, notamment les pistolets mitrailleurs PM, 2 PKM, 7 fusils de chasse, des chargeurs, d'importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels récupérés. 8 engins explosifs improvisés détruits, 2 pick-up également détruits. Les dividendes au profit des populations se résument en l'assistance à la population sur les théâtres d'opération, la sécurisation des élections référendaires sur l'ensemble du territoire, la sécurisation du train voyageur, les actions civilo-militaires dans certaines localités, notamment à Mondoro,
les escortes et transports par voie aérienne des délégations à la Biennale artistique et culturelle qui se tient actuellement à Mopti. En termes de récapitulatif des bilans des opérations, donc dans tous les théâtres, les FAMA ont neutralisé, comme je le disais tantôt, 51 terroristes, en ont interpellé 55, 2 PKM, 21 PM, 7 fusils de chasse récupérés, 2 véhicules détruits, 8 engins explosifs improvisés détruits, 5 bases détruites, 2 FAMA blessés et 6 morts que nous avons enregistrés dans nos rangs. En termes de récapitulatif des opérations aériennes, appui fait, les FAMA ont cumulé l'aviation, 174 sorties, en termes dont 180 heures 59 minutes. S'agissant des avions de transport, ils ont réalisé 377 vols, dont 618 heures 30 minutes. En termes de vols de reconnaissance, l'aviation a réalisé 89 sorties, dont 376 58 minutes. En termes d'évacuation sanitaire, c'est ce que vous voyez évacuant, les avions ont fait 16 sorties. Donc, au total, il y a eu pour le mois de juin dernier 656 sorties avec 1176 heures de vol. En termes d'évaluation de la situation sécuritaire, nous pouvons noter que la situation sécuritaire du mois de juin a été moins marquée par rapport au mois de mai dernier en termes d'événements. Elle se résume par moins d'attaques contre les forces de défense et de sécurité, moins d'incidents EEI. Tous les engins explosifs découverts par les FAMA ont été automatiquement neutralisés. Plus d'exactions sur les populations civiles. Au fait, on a constaté que les groupes armés terroristes ont mis la pression sur les populations en vue de les réduire au silence. Ceci s'explique non seulement par la non-adhésion des populations à la volonté, à la cause de ces groupes armés terroristes, mais aussi la volonté affichée de ces terroristes à couper court à la transmission des informations sur leurs mouvements dans les différentes localités. Il faut noter que la troisième dimension, notamment l'aviation, a été plus active que jamais avec 174 vols d'appui-feu, 89 vols de reconnaissance et 16 évacuations sanitaires. En conclusion, bien qu'affaiblis par la pression des forces armées maliennes, les groupes armés terroristes possèdent encore des capacités de nuisance leur permettant de mener des actions d'harcèlement, notamment dans la pose des engins explosifs improvisés. Les différentes opérations des forces ont permis, d'une part, de faciliter la bonne tenue du référendum du 18 juin 2023 et d'autre part, de permettre la sécurisation et la bonne tenue de la Biennale artistique et culturelle alors que nous célébrons actuellement dans la région de Mopti. Je vous disais tantôt que les forces armées maliennes montent en puissance tant dans la conduite des opérations en autonome, mais aussi dans les opérations conjointes. Par le passé, nous avons eu beaucoup d'opérations avec les pays voisins dans lesquels alors, le terrorisme sévit. Il y a eu le Niger, il y a eu le Burkina, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu la Mauritanie. Actuellement, avec quelques problèmes que nous connaissons avec certains pays frontaliers, alors les autorités militaires burkinabées et maliennes ont décidé de mutualiser les efforts pour stabiliser leur espace commun.
C'est dans cet ordre d'idée qu'une opération conjointe dénommée Capidou a été pensée et montée en vue d'assainir l'environnement sécuritaire, aider au retour sécurisé des populations déplacées et booster la reprise des activités socio-économiques dans la zone transfrontalière. La première phase a été conduite côté malien et le PC, le poste de commandement opérationnel, était installé à Sévaré et actuellement ce poste a basculé du côté du Burkina Faso, et notamment à Ouaïgouya. Toutes les forces, que ce soit les forces maliennes et burkinabés, sont en train de travailler ensemble pour lutter contre les groupes armés terroristes. Donc, disons, le bilan de cette opération conjointe est promoteur. Vous avez dû suivre sur la télévision nationale malienne et burkinabé alors toutes les activités qui ont été menées conjointement par les forces armées maliennes et les forces armées burkinabées. L'autre fait majeur que notre pays a connu et que les forces armées maliennes sont en train de vivre, ça c'est le retrait de la mission onusienne du Mali. Vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin le 30 juin dernier à sa mission de stabilisation au Mali. Cette décision intervient suite à la demande le 16 juin 2023 des autorités de la transition malienne du retrait sans délai de la mission onusienne du Mali. C'est une décision majeure prise par nos autorités. Les forces armées maliennes, les forces de défense, en ce qui les concerne, et fidèles à leur mission de défense de l'intégrité du territoire et de sécurisation des personnes et des biens, joueront pleinement leur partition dans ce processus de retrait de la mission des Nations Unies du Mali. Nous sommes une force professionnelle, nous sommes une force flexible qui a toujours été au rendez-vous des défis, qui a toujours su s'adapter aux situations qui se présentent à elle et qui saura relever encore une fois de plus le défi majeur qui se présente à elle. Vous le savez, il y a des gens qui avaient prédit le chaos après le départ de certaines forces de notre pays. Et aujourd'hui, nous osons croire que tout ce qui a été prédit a été déjoué, puisque à présent le Mali tient, puisqu'à présent nos forces armées maliennes tiennent. Jusqu'à présent, Ménaka, qui avait été prédit comme occupé d'emblée, ne l'a pas été jusqu'à présent. Le retrait de la MINUSMA n'est pas que militaire. Le retrait de la MINUSMA, il est pluridisciplinaire, il est plurisectoriel, et tous les ministères concernés sont déjà en train de travailler avec la MINUSMA, sont en train déjà de travailler pour minimiser les incidences. Les FAMA travaillent déjà avec la MINUSMA pour tout ce qui concerne le volet militaire. Ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide sécuritaire. Ce qui est également sûr, c'est que les FAMA vont mener à bien ce processus de retrait et de rétrocession des emprises jadis occupées par les forces onusiennes. Bien sûr, dans la concertation, bien sûr dans le respect mutuel, mais aussi dans la courtoisie. D'ailleurs, je profite de cette tribune pour transmettre 3 messages forts du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Premièrement, le chef d'état-major général des armées a instruit aux hommes, aux éléments des forces de défense et de sécurité de ne pas en aucun moment poser des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission et de ses personnels. Deuxièmement, le chef d'état-major général des armées
invite nos frères des groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de l'aménagement, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone. Troisièmement, le chef d'état-major général des armées appelle la population au soutien des forces, à la collaboration avec les forces. Seul gage d'un Mali apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Le chef d'état-major rassure également la population que rien ne sera de trop pour les forces pour assurer l'intégrité du territoire malien, assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire malien. En termes d'activités menées, il y a eu le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité le 11 juin, qui s'est bien passé et qui a été un succès. C'était une première. Alors, pratiquement tous les militaires, même dans les zones d'opération, même dans les zones les plus reculées, ont participé à ce vote par anticipation. Le jeudi 21 juin 2023, il y a eu une cérémonie de décoration de 6 coopérants militaires russes, alors dans les cours du ministère de la Défense et des anciens combattants. En termes d'activité du chef d'état-major général des armées, il a eu des visites de terrain du 7 au 8 juin dernier sur le théâtre Est de l'opération Maliko. Il y a eu aussi au niveau de l'état-major de l'armée de terre l'inauguration d'une salle multifonctionnelle de sport au sein de l'état-major de l'armée de terre. Donc voilà pour ce qui concerne la partie française de mon intervention. Alors pour ceux qui veulent bien, je voudrais m'adresser à vous en Bambara.